Salut tout le monde, c'est Christelle de Tricot & Stitch, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un épisode de podcast, vidéo, à nouveau. Donc voilà, on est le 21 mars et j'avais envie de partager pas mal de choses avec vous. Je vais commencer par faire un petit bilan de cette semaine de confinement parce que voilà, on s'adapte. Donc nous, la configuration, c'est qu'on est 6 à la maison. Donc mon mari travaille de la maison. Il a un petit bureau dans la chambre au premier étage. Les enfants ont fait l'école à la maison. Donc j'ai une fille qui est en 5e, un garçon qui est en CM1, un garçon qui est en grande section maternelle et un bébé qui va bientôt avoir 2 ans. Donc en fait, franchement déjà je suis très reconnaissante aux enseignantes et aux enseignants parce que ils sont très présents pour les enfants. Ils lâchent rien, ils envoient beaucoup de mails, ils envoient beaucoup de choses, ils demandent des échanges, et puis je suis vraiment très touchée parce que je sens cette volonté de ne pas laisser les enfants livrer à eux-mêmes, je sens cette volonté d'accompagner, de continuer les accompagnements, je sens aussi, notamment pour la maîtresse de Maxime, qu'elle est très attachée à ses élèves, qu'elle est présente dans leur vie quotidienne et qu'elle veut, elle a vraiment décidé qu'elle allait le rester et elle fait énormément de choses pour eux et donc c'est super, je suis vraiment hyper touchée et dans l'ensemble ça se passe très bien. Alors par contre nous, le parti pris qu'on a, c'est qu'on ne met pas non plus énormément de pression là-dessus. C'est déjà assez difficile, assez anxiogène d'être dans cette configuration où la vie est chamboulée. Leur vie chamboulée, parce que moi je suis pas tellement chamboulée. Ça ne me change pas tellement de mon quotidien, vu qu'en général, moi je vis un peu en ermite. Je suis très introvertie dans la vie de tous les jours. Je sors peu. Voilà, donc en tout cas, par contre, les enfants, ça bouscule leur vie. Moi, ça me bouscule dans le sens où je suis tout le temps, du coup, avec les enfants. Et ça, clairement, j'ai pas l'habitude. Mais ça me change pas de mon quotidien énormément, quoi. Donc, voilà. Donc, pas trop de pression. On essaye, voilà. C'est moi qui m'occupe de suivre les enfants dans leur devoir quotidien et leur travail quotidien. Donc, je suis partie du principe que c'était suffisamment anxiogène cette situation, je ne vais pas en rajouter une couche. Donc on essaye d'avoir entre 2 et 3 heures de travail concentré par jour, ce qui est déjà pas mal. Les enfants travaillent le matin, en suivant le planning qui a été fourni par la maîtresse. Et voilà, l'après-midi est plutôt réservé pour des choses plus ludiques. On a vraiment beaucoup de chance dans ce confinement parce que ça fait pas longtemps qu'on a déménagé dans une petite maison et on a un petit jardin. Donc l'après-midi, le temps permet qu'ils puissent aller dehors, qu'ils s'amusent, ils se défoulent, ils jouent ensemble. Ça, ils ont beaucoup de chance aussi parce qu'ils sont pas tout seuls. Ils sont les uns les autres en fait pour passer du temps ensemble. Voilà, et puis on fait le maximum, mais on va pas non plus faire 8h30, 11h30, machin, enfin ça c'est non quoi, enfin ça on a mis en place une structure, on a des plages horaires qui sont réservées au travail, mais on n'a pas du tout le même rythme que quand ils vont à l'école classique. Ça, on a changé le rythme en fait. Donc on n'est pas en vacances, mais on n'est pas non plus comme à l'école. C'est différent, c'est le travail à la maison. C'est aussi ça qui est sympa quand on travaille de la maison. C'est valable aussi pour moi, hein. On peut s'organiser comme ça nous convient le mieux. Bon, ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire en tout cas. La charge de travail qui est communiquée par les enseignants, ils arrivent à la gérer, à l'absorber, puis à la faire. Ce qu'on a fait par contre, c'est que moi je voulais vraiment pas qu'ils passent leur temps devant des écrans. Donc les écrans c'est réservé au mercredi et au week-end. Et en semaine, on n'a pas d'écran jusqu'à... On fait relâche à 18h. À 18h, on se détend. S'ils veulent faire une partie de jeux vidéo, s'ils veulent regarder un peu la télé, on se détend. Le mercredi, le week-end, c'est plus souple. Mais bon, je voulais pas qu'ils soient scotchés dans la télé tout le temps. Voilà. Alors du coup,
c'est structuré, mais c'est quand même souple. Et puis voilà. Par contre, je pensais pouvoir travailler moi l'après-midi, mais en fait non, j'y arrive pas du tout. Donc en fait, avec mon mari, on s'organise. Lui, il travaille en semaine dans son bureau. Étant donné qu'en plus il a son travail en télétravail, mais il prépare un master 2, donc il a aussi ses cours du soir qui continuent à distance. Donc ça, la semaine, il bosse comme ça. Et puis ben, moi, je profite que lui soit libéré le week-end pour faire des choses pour Tricot et Stitch le week-end. Donc là, c'est samedi, wouhou, c'est podcast, c'est tenture, c'est voilà. Donc après, finalement, les choses sont plutôt à l'arrêt. Donc il n'y a pas de pression. Les festivals sont reportés, la boutique du coup est au ralenti puisque la Poste vient officiellement de demander de, si possible, décaler les envois non urgents. Donc bah, moi, je vais m'y plier. Hein. Je préfère que les postiers restent disponibles pour des choses vraiment importantes. Et puis, bon, bah, ce qui est de l'ordre de la laine, hein, qui est importante mais qui n'est pas vitale, on va le décaler. Vous pouvez quand même passer commande dans la boutique. Je vous les garde au chaud et je vous les envoie dès que tout va mieux. Voilà. Donc voilà comment ça s'organise chez nous. J'espère que vous arrivez à trouver un équilibre, que c'est pas trop dur. Je pense beaucoup à ceux qui sont isolés, qui sont enfermés dans des petits espaces, qui sont avec des gens pas faciles, potentiellement violents, ou les enfants qui sont tout seuls avec leurs parents qui n'ont pas de frères et sœurs pour les occuper. Enfin, c'est plein de configurations qui sont vraiment pas faciles et finalement, bah, en famille, en mode famille nombreuse, je pense que c'est plus facile. C'est sûr que c'est plus de boulot, mais c'est plus facile parce que bah, les enfants s'occupent les uns les autres, hein, et je peux laisser mon bébé avec ma fille de 12 ans jouer dans le jardin. Moi, avec la fenêtre ouverte dans le salon, je peux quand même avoir un petit moment pour recharger mes batteries de bonne introvertie de base qui sont mises à rude épreuve par la présence non-stop de personnes avec moi, personnes de ma famille, hein, qui me vident mes batteries beaucoup moins vite que les autres personnes, mais qui me vident ma batterie quand même. J'ai dû passer un petit moment hier à expliquer aux enfants comment je fonctionnais. J'ai jamais eu besoin à aucun moment d'expliquer ça à personne, aucun membre de ma famille. Mais là, avec les enfants H24 à la maison, il a fallu que je leur explique comment je fonctionnais et que je leur dise que quand mes batteries étaient à plat, je devenais une pas bonne maman. J'étais irritable, je disais des gros mots et que j'étais pas disponible pour eux, que j'étais pas sympa. Bah, ça, c'est les signes que j'ai les batteries à plat et qu'il faut que je recharge. Et pour recharger, j'ai besoin d'avoir un moment toute seule. Donc, ça va, les enfants me déchargent vraiment pas très très vite. Hein. Je pense que là, j'étais à bout au bout d'une semaine, donc ça va. Et il m'a fallu genre 1 heure ou 2 heures pour à faire quelque chose, une activité qui moi me recharge pour que ça aille mieux et que je sois à nouveau plus disponible pour eux. Voilà, mais c'est vrai que je pense que c'est important quand même de s'écouter, de prendre soin de ça parce que c'est la santé mentale en fait, hein, ça c'est des questions de santé mentale. Et le fait de se retrouver comme ça tous ensemble, ben, ça nous met dans des situations qu'on n'a jamais connues finalement. Donc voilà. Donc je leur ai expliqué hier que c'était le signe et que j'en avais besoin et que voilà, ils ont été super compréhensifs. Et bon, et finalement, ben, c'est quand même des expériences qui sont bonnes à prendre malgré tout. Voilà, c'est pas que du mauvais. Donc bon, en tout cas j'espère vraiment que ça va. J'avais à cœur de faire un petit épisode de podcast parce que je voulais qu'on puisse échanger. Je voulais vous dire aussi ce que je faisais moi à la maison. Je voulais savoir comment ça se passait pour vous. Et puis ben, si vous apportez aussi un petit peu de choses positives, un peu de couleur, un peu de joie dans ces moments un peu difficiles. Hein. Voilà. Donc ce que j'ai prévu au programme. Donc je voulais vous parler des projets en cours, première chose, et où j'ai fini. Alors, depuis que je travaille pour moi dans un business qui est dans le tricot, j'ai jamais aussi peu tricoté. Bon, voilà, c'est le gros, je sais pas si je l'ai déjà dit, je pense que oui, mais enfin, mais là j'ai un effort. Je vais vous le montrer parce que je suis trop contente. Voilà, je voulais aussi vous parler de laine et de teinture. Je voulais vous parler d'une idée qui est en lien avec le châle Jimmy.
Je voulais pas vous parler de bouquins, je voulais vous parler de pas mal de choses. Je viens d'enregistrer la version anglaise du podcast et elle a pris légèrement au-dessus d'une heure. Donc, attendez-vous à peu près au même laps de temps. Voilà. Donc, je vais commencer par les projets. Donc, je vais enlever Jimmy, mais il va pas très loin. Je vais le reprendre tout de suite. Ce que je voulais d'abord vous montrer, c'est que j'ai fini un projet. Et bien sûr, comme j'ai tourné la version anglaise, du coup, c'est tout le bazar. C'est pas grave, voilà. Je vais mettre ça là. C'est ça que j'ai fini. Alors, j'ai mis quelques petites photos. J'en ai parlé de vive voix avec certaines personnes. Mais voilà, c'est un modèle de colle en brioche qui est absolument génial, que j'adore. Je suis complètement accro à ce truc. Je l'adore. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. D'abord, parce que c'est mon premier... En fait, c'est mon premier projet en brioche et c'est mon premier design en brioche. Je prends le train brioche après tout le monde et en fait, j'adore ça. Bref, voilà. Donc, c'est un col. J'ai pas rentré les fils. Mais si on fait comme si les fils étaient rentrés, voilà. Je l'ai porté. Déjà fait 100 fois avec les fils dans le dos. Donc, il tombe super bien. Il se tient bien. Il est hyper chaud. Il est hyper doudou. Oui, il est doudou de folie, quoi. C'est doudou de folie. C'est une expérience à part entière. Il faudra que vous essayiez. J'espère que vous aurez envie de l'essayer. C'est une expérience à part entière, ce col. À la fois à tricoter, à porter. C'est juste, j'adore. Bref. Alors, c'est mon col. Étant donné que moi, je suis un peu débutante en brioche. Bon, je suis une grosse fanate technique de tricot. J'ai pas trouvé ça difficile. J'ai adoré. J'ai envie de poursuivre. Mais du coup, c'est parfait quand on débute. Pourquoi? Parce que la brioche en rond, c'est plus facile que la brioche en aller-retour. Déjà d'une part. Et de deux, en fait, c'est une progression naturelle. On apprend les techniques de façon très progressive. C'est-à-dire qu'on va commencer par de la brioche classique, toute bête. Hop. Et après, en fait, on va pouvoir se familiariser avec 3 techniques d'augmentation et de diminution. Donc la première, ça va être une augmentation ou l'augmentation basique, en fait, ici. Et on va pouvoir se familiariser avec la diminution qui penche à droite et la diminution qui penche à gauche. Voilà, ces 3 techniques. C'est un col qui se permet de se familiariser avec ces techniques-là. La brioche basique en rond et augmentation-diminution. Une augmentation, 2 diminutions. On monte d'abord les mailles avec un plus grand numéro d'aiguille. Ensuite, on passe à un plus petit numéro d'aiguille pour finir. Et on garde le petit numéro d'aiguille ici. De cette façon, il se pose vraiment bien sur les épaules. Il est plus large, un petit peu plus large ici que là, mais sans avoir d'augmentation qui lui donne une forme particulière. C'est juste le jeu de taille d'aiguille. Et la deuxième chose qui est très cool avec ce col, c'est qu'il utilise la base Slub Yarn. Voilà, donc ça c'est l'envers, qui est juste énorme. Voilà. Donc en fait, pour la brioche, il faut 2 fils. Ici, le premier fil, j'ai utilisé un fil fingering single. Et le deuxième fil, c'est la slub avec un fil de mohair et soie tricoté ensemble. Et le mohair donne plein de fils sur le visage depuis tout à l'heure. Même dans la bouche. Mais normalement, si vous papotez pas en enfilant votre col, ça devrait aller. Et si vous ne le mettez pas, l'enlevez pas 15 fois de suite, ça devrait aller aussi. En tout cas, voilà. Il n'a pas encore de nom. Si vous avez des idées, je suis preneuse. J'avais envie de l'appeler brioché, mais le E accent aigu ne va pas bien fonctionner sur Ravelry et surtout à peu près partout. Donc j'ai abandonné cette idée. Mais si vous avez une idée, ça m'intéresse. Voilà. C'est le col qui vous permet de passer de la patate de la brioche à la reine de la brioche. Voilà. Je n'aime pas du tout tricoter 2 fois de suite le même projet d'habitude. Mais là, là,
à peine j'ai fini que j'ai monté un deuxième. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer les laines avant de vous montrer le deuxième. Les laines pour celui-là, c'est Halloween Dream, tricoté avec Unapologetic en mohair. Donc ça, c'est ce qui donne ici, voilà. Et la même couleur Unapologetic en single. Donc ça et ça et ça donne ceci. Voilà. Et ce qui est très cool, c'est que là, vous avez de quoi en faire deux. Donc, je vais vous préparer des kits, d'accord? Mais je vais vous faire des kits en pelote et je vais séparer les quantités en deux pour que vous ayez de quoi faire ceci sans avoir trop de reste, en ayant un petit peu de marge pour pouvoir le faire un peu plus long si vous le souhaitez, mais de façon à ce que vous n'ayez pas trop de reste, parce qu'à peu près on utilise, je dirais, 30% de chaque écheveau, ce qui est quand même dommage de se retrouver avec 70% de reste, on est d'accord? Donc, je vais faire des kits spécialement dimensionnés pour ceci. Je vais pas les séparer en 3 parce que je pense que là on serait beaucoup trop juste. Et en plus, s'il y a des... Il suffit qu'il y ait des différences. Il y aura de toute façon des différences de tension. Donc voilà, mais en 2. Comme ça, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez. Et si vous voulez pas, bah, vous n'aurez pas des plein de reste. Voilà. Et en plus, au niveau du prix, ça sera plus abordable. Hein, soyons clairs. Donc voilà. Ça, c'est la première version. Alors, la deuxième version, elle est là. Ah, je voulais vous dire, ça, c'est mon sac Wool Bags. Ils ont une cagnotte Ulule en ce moment. J'adore ce qu'ils font. Je suis une énorme fan de Wool Bags. Donc, ça, c'est leur tissu Alice. Et ils sont super bien, leurs sacs. Voilà, je voulais juste... leur faire un peu de pub parce que je les aime. J'ai 4 sacs à la maison, je les adore. Ça, c'est la deuxième version. Voilà. Donc, toujours un peu dans le rose, mais moins de rose. Et cette fois-ci, j'utilise framboise sous acide, que Letty a appelé la dernière fois Françoise sous acide, et maintenant, je ne peux plus imaginer cette laine autrement que Françoise sous acide. Pardon à toutes les Françoises, mais c'est trop drôle. Et avec... Donc ça, c'est la slub en Corrupted Pink et la mohair en Until Dawn. Et ça, en fait, c'est une très copine, Juliette, qui a choisi ces 3 couleurs parce que quand j'étais à Malakoff, elle m'avait vue, en fait j'avais commencé la brioche avec la slub et c'est là que je suis tombée amoureuse de cette texture. Ça, c'était mon échantillon que je tricotais à Malakoff. D'ailleurs, je vous annonce que je vais en faire un 3e dans ces couleurs là. Je vais reprendre ces couleurs là. C'est Dirty Rainbow avec toujours le même mohair que pour le premier, donc Unapologetic, et Cocktail by the Pool, le bleu clair. Et donc Juliette avait vu ça et on s'est dit ouais, un col carrément là-dedans. Et elle a acheté directement ces trucs-là pour faire un test, pour tester dès que le patron serait prêt. Et j'ai trouvé que son choix de couleur était absolument génial et du coup j'ai décidé de faire le deuxième dans cette couleur-là. Et elle s'est pas trompée, c'est une tuerie. C'est une tuerie son truc. Et en fait, Corrupted Pink, au début, c'était pas mon coloris préféré. Et en fait, en le tricotant, mais c'est devenu mon coloris préféré. Je l'adore. Parce que, en fait, c'est un coloris surprise. Il est clairement dans des tons de violet et rose fuchsia. Un dégradé de couleurs dans ce spectre de couleurs. Mais j'ai été complètement folle au niveau des speckles. Et je lui ai mis des speckles de malade. Il a notamment du jaune fluo qui tombe sur le gris. Il y a du gris. Le jaune fluo, il y a du orange, il y a du rose pétant. Enfin bon, c'est un bonheur à tricoter. Il y a des petites mailles à certains moments, ça fait comme des petites surprises. Et
Si vraiment, vraiment, j'adore. Donc, je pensais pas en reteindre du Corrupted Pink, mais en fait, si, je vais en reteindre. Parce que je pense que c'est vraiment un coloris qui mérite d'être connu, qui mérite d'être tricoté. Donc, je vous mettrai... J'ai essayé tout à l'heure, j'arrive pas à faire de gros plans avec mon téléphone. La définition est pourrie. Ah, mais voilà, il me fait mentir. Si, non, c'est pourri, c'est pourri. Donc... je vais quand même essayer de vous montrer un endroit où il y a des petites mailles comme ça. Mais j'ai pas arrêté de faire des photos. Donc ça, je vous mettrai plutôt les photos. Mais j'ai pas arrêté de faire des photos aux endroits où il y avait ces petites mailles rigolotes là. Là. Voilà. Ça, moi, ça m'éclate. J'adore. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc il y aura numéro 3 dans les couleurs que je vous ai dites là. Les couleurs de l'échantillon. Voilà. Et j'ai déjà prévu de faire numéro 4. Numéro 4, ça va être avec... Excusez-moi. Numéro 4, en fait, j'ai envie de teindre de la slub. Toujours dans des coloris un petit peu... Ce que j'aime bien avec la slub, en fait, c'est les teindre dans des coloris un peu foufou. Où on est un jeu de teinture qui soit à la mesure du côté fun de la laine elle-même. Donc, mais plutôt dans des couleurs plus neutres. Donc, toujours des speckles, toujours un coloris mélangé, mais en partant sur des neutres, des bruns, peut-être un petit peu d'orangé comme ça, mais voilà, dans des neutres, un peu plus neutres. Donc ça sera le 4e. Donc vous l'avez compris, j'ai pas décidé de m'arrêter, je vais continuer à tricoter des cols. Voilà, des cols, des cols, des cols. J'adore ce projet. C'est super rapide, c'est un bonheur à tricoter. Enfin, j'aime tout. Donc, voilà. Donc, c'était mon FO, le col brioche. Il est fait. Maintenant, je vais vous montrer sur quoi j'ai avancé aussi. Puisque quand on commence la brioche, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut plus s'arrêter. Donc, j'ai un autre projet sur les aiguilles. Hop, c'est ça. Et c'est un châle modulaire. J'aime bien les châles modulaires. Donc ça, c'est le début. C'est de la brioche encore. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit très sage, très sage, très sage. Et plus sage du tout. En bas, c'est le gros bordel. Voilà. Donc, c'est un bordel organisé, bien sûr. Hein, et j'ai pas fini. Mais en tout cas, ça vous donne un peu l'idée. Donc, si vous me suivez sur Instagram, j'avais posté une photo où j'avais des couleurs de fou chez le coiffeur. J'avais castonné ce projet. Et j'ai des tricopines qui m'ont dit, tu te fais des mèches de ces couleurs-là? Et ben en fait, je les ai prises au mot. Hein. Alors, j'ai pas fait des mèches, mais j'ai acheté des craies. Et je vous annonce que quand ce châle sortira et qu'il sera avec moi sur un salon, je sais pas encore lequel, mais peut-être plutôt du coup, comme ils sont reportés pour la plupart... bon, c'est encore un peu le flou là-dessus, mais en tout cas, prochain, quand il sera sur un salon, c'est sûr. Je vous donnerai plus d'informations sur sa date de sortie, de test, tout le tout. J'aurai clairement des mèches assorties. Je vous l'annonce, j'ai acheté des craies, je ferai des mèches assorties. Voilà. Donc, celui-là, c'est le premier morceau. Il est rose, toujours le même. Toujours, c'est toujours le même rose. Unapologetic. Il est où en écheveau? Bon, c'est lui en mohair, mais il est plus sage là. Mais c'est lui. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui me reste du col qui n'a pas de nom encore. Il me reste encore tout ça, hein. Il me restait plus de 70%. Donc voilà. L'autre couleur c'est nébuleuse. C'est en single, c'est très très doux. Et les autres couleurs sont, donc on a Pacifique, on a Aperol Spritz, c'est très discret. comme association de couleurs, n'est-ce pas? Et on a éclat de soleil, voilà. Et donc, une petite pensée pour teinture lurée, puisque j'ai choisi cette combinaison de couleurs très discrètes à la fin de Malakoff, quand on était en train de remballer, et que voilà. Et en fait, c'est en rangeant les laines que celles-là se sont retrouvées dans mon champ de vision. Et du coup, je les ai mises de côté. Je me suis dit, ah, elles vont devenir quelque chose. Voilà, donc
voilà pour les projets en cours. Alors cette semaine, j'étais contente aussi parce que du coup, je peux pas teindre la semaine. Avec les enfants, c'est pas possible. Donc je teins le week-end. D'ailleurs, je vais teindre aujourd'hui. Par contre, ce que je peux faire, c'est avancer mes projets de design. Donc là, j'avais une proposition de design à finaliser cette semaine, que j'ai réussi à finaliser, qui va partir aujourd'hui chez ces destinataires. J'espère qu'ils vont aimer. Je vous en dis plus très bientôt. Dès que je peux vous en dire plus, je vous en dis plus. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc la semaine prochaine, je prévois d'écrire le patron pour le col brioche. Et j'ai déjà des testeuses, puisque j'en ai parlé à quelques-unes d'entre vous en direct qui ont souhaité le tester. Donc il y a Juliette et il y a également Valérie. Donc je pense que je chercherai encore 2 testeuses. Et voilà. Donc, mais je ferai l'annonce par les canaux habituels. Vous pouvez toujours, si ça vous intéresse, alors ça m'intéresserait que ce soit testé par des gens justement qui ne connaissent pas la brioche. Ce serait intéressant. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter de test si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes débutant brioche, que vous voulez essayer un patron spécialement conçu pour les débutants, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter de test. Le lien se trouve dans les notes. Voilà. Voilà pour le col brioche. Donc ça, c'est sur ma to-do list de la semaine prochaine, c'est écrire le patron. Je me mets pas trop de pression parce que franchement, si j'arrive à faire ça déjà, je serai très contente. Ce sera une chose de faite et à côté de ça, je fais que des trucs enfants compatibles qui sont tricot, écriture de patron un petit peu et tricot. Donc c'est cool, ça me fait du bien. J'ai aussi recommencé à filer, je vais vous en parler bientôt. Alors sinon, moi je me sentais un petit peu désemparée, démunie, j'arrivais pas à trouver les mots pour échanger trop sur Instagram ces derniers jours. Ça m'a pas empêché de réfléchir et je me disais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble qui ne nécessite pas qu'on achète des choses, qu'on dépende de choses qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Donc ma newsletter Tricot et Stitch, je la conçois vraiment les gens qui sont abonnés comme une communauté. Et le point commun de cette communauté, c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites ont reçu en cadeau de bienvenue le patron du châle Jimmy, qui est un patron que j'aime énormément. Et en fait, mis à part l'offrir en cadeau de bienvenue, je n'ai rien organisé autour de ce patron. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'organiser quelque chose autour de ce patron que tout le monde a, qui ne nécessite pas énormément de laine. Il suffit de 2 écheveaux de laine à chaussettes, de laine fingering. Donc on a tous souvent un peu de stache. En plus il est très versatile. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs dans cette partie-là. Vous pouvez utiliser des laines à speckles, vous pouvez utiliser des laines unies, vous pouvez utiliser... Et en plus, je souhaite moi en retricoter un avec mes laines Tricot et Stitch parce que ce modèle est un modèle que j'ai créé il y a quand même assez longtemps et il utilise des laines cheval blanc qui sont très sympas et j'aime toujours autant l'association des 2 couleurs. Mais j'avais envie d'en tricoter un avec des couleurs déjà que vous pouviez retrouver dans la boutique. Et puis des couleurs Tricot Stitch. Voilà, donc c'est l'occasion. Je me suis dit pourquoi pas le tricoter ensemble. Donc ça permettrait d'avoir un fil rouge, nous permettre d'échanger régulièrement pendant cette période difficile où toute la chaleur humaine est la bienvenue. Et puis ça nous permet aussi voilà, de joindre l'utile à l'agréable. Alors je pensais forcément l'organiser sur Ravelry, mais je voulais vous demander si vous aviez d'autres idées, parce que je sais qu'il y a d'autres plateformes qui existent. Je ne sais pas s'il y a des choses peut-être qui permettraient d'avoir un petit peu plus d'interactivité. Il y a Zoom, il y a Discord, il y a... Voilà, je sais qu'il y a d'autres possibilités. Donc si vous avez une idée de quelque chose qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de vie que Ravelry, on peut le faire sur Ravelry et en complément ailleurs. Ça peut être une possibilité. Si vous avez envie, je vous joindrai à moi. Voilà,
voilà, il n'y a pas de contraintes particulières. C'était surtout pour avoir un sujet d'échange et de voilà, pour tricoter un patron que vous avez déjà. Si vous ne l'avez pas et que vous n'êtes pas inscrit, bah, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant à la newsletter. De la même façon, je vais mettre le lien dans les notes. Et puis ça permet de joindre l'utile à l'agréable, quoi. Voilà. Et puis simplement d'avoir un sujet sur lequel on pourrait discuter. Et voilà, c'était l'idée. Donc je vais envoyer les détails via la newsletter aussi pour vous dire un petit peu comment les choses s'organisent. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires ou par mail si vous le souhaitez ou par message sur Instagram. Et puis on s'organise ça. Voilà, si ça vous dit de me rejoindre pour ça. Et puis voilà. Donc, Jimmy, oui, il s'appelle Jimmy parce que au moment où je l'ai créé, j'écoutais beaucoup Jimmy Somerville. Voilà. Donc, si vous avez envie aussi d'écouter de la musique qui met la pêche et qui met de bonne humeur, Jimmy Somerville, c'est plutôt pas mal en fait. Hein. Le best-of, c'est cool. Voilà pour ce sujet-là. Donc, je voulais partager avec vous des combos d'idées. Donc, je vais vous montrer les idées de... Ça fait toujours du bien de voir un peu de couleurs et de laine. Donc, je vais vous montrer les idées de combinaisons de couleurs que j'ai eu pour tricoter Jimmy. Je pense que je me suis décidée, mais pas encore complètement. Donc, je vais vous montrer, d'accord? Voilà. Alors, le premier, ça, c'est mon amie Letty qui a eu cette idée de combo. Bon, là, on pourrait faire vraiment l'un ou l'autre, peu importe, pour la bordure. Elle a utilisé ça pour tricoter le Starflake de Steven West. Et ça rend vraiment très bien ces deux couleurs ensemble. Donc, je m'étais dit, pour Jimmy, ça peut être pas mal aussi. Donc, il y a ça, c'est minerai et Françoise sous acide. C'est toujours la même, je l'adore ce coloris, je l'utilise dans plein de trucs. Donc, il y a ça c'est possible. Il y a celui-là. Alors ma soeur m'a proposé de me tricoter un Jimmy pour mon stand et j'avais choisi ces deux couleurs. C'est Darling Nikki en base Stellina. Moi je mélange les bases. Hein. Franchement s'ils ont à peu près le même métrage, même épaisseur, même métrage, je mélange les bases. Je mélange la single, la socle, je mélange tout. Donc là c'est la Stellina et la socle. Donc ça c'est Tainted Love 2.0. Et ça c'est Darling Nikki. C'est le nom d'une chanson de Prince que j'adore. Et je trouvais que ces deux-là allaient super bien ensemble pour faire la bordure, le coloris un peu plus uni, plus foncé. C'était pas mal. Donc j'ai donné ça à ma soeur qui doit m'en tricoter un comme ça. Donc si jamais je choisis ça, je lui dirai de stop everything. C'est moi qui le fais. Voilà. Un autre en single cette fois-ci, c'est Fabled et Sassy Swamp. Et je trouvais que c'était plutôt printanier, plutôt doux, plutôt sympa aussi. Voilà. En plus, ça c'est un coloris que j'ai pas encore tricoté. J'étais curieuse de voir ce qu'il donnait tricoté. Fabled, je le trouve trop beau, je l'adore. Et je l'ai pas encore tricoté, donc j'étais curieuse. Voilà. Celui qui, je pense, va être retenu, c'est lui. Vous savez, c'est le coloris pour lequel vous m'avez suggéré plein de noms géniaux. J'ai pas encore décidé, mais vous avez été vraiment force de proposition. Et toutes vos idées étaient super, donc maintenant il va juste falloir que je choisisse laquelle. Et ça, c'est toujours le même. Framboise sous acide, hein, il est partout. Donc je suis dans une période très rose, moi, arrivé au printemps, j'ai envie de rose. Donc je t'entends Valérie derrière ton écran. Valérie n'aime pas le rose. Donc voilà. Celui-là, j'aime beaucoup en faisant la bordure en François sous acide. Plus automnal. Nude et tomate. Bon, lui, peut-être, je l'aurais considéré. J'aime beaucoup, mais peut-être au mois de septembre ou octobre. Mais là, pas assez rose. Mais je l'aime bien quand même. Donc, je l'ai quand même mis. Et là, il y a aussi Fabled sur un soc. Donc, c'est pas tout à fait... il prend pas la même couleur de la même façon. Hein. C'est le retors qui fait ça. Avec Voie lactée. Et j'aimais bien les deux. En fait, je trouve que c'est des sympas.
Voilà. Donc ça, c'est les idées de couleurs que j'avais. C'est des coloris qui sont dans la boutique, si jamais ça vous intéresse. Sachant que, comme je vous le disais, du coup, je n'enverrai pas tout de suite les commandes. Là, je vais faire une pause puisque, voilà, ce serait aller à l'encontre de la demande de la poste qui, je pense, est vraiment très importante. Il faut le respecter. Donc, mais c'est pas grave, je le garde au chaud. Hein. Mais l'idée, c'était surtout que vous tricotiez avec ce que vous avez à la maison. Donc, n'hésitez pas à me montrer, vous, et à nous montrer, j'espère qu'on sera plusieurs à le faire, à montrer ce que vous avez comme idée de combinaison de couleurs pour tricoter Ginny. Ok ? Je voulais vous montrer aussi autre chose. Ça, c'est le coloris que j'ai créé pour l'opération Social Justice, donc justice sociale, qui est organisée par Gamer Crafting. Donc c'est une initiative qui veut mettre en avant ce qu'il y a de positif dans la communauté tricot, un peu en contrepoint de tout ce qui a pu être très très négatif, notamment en comportement raciste, depuis que les tricoteurs racisés ont pris la parole. Il y a eu une espèce de raz-de-marée là, vraiment haineux, vraiment condescendant vis-à-vis des personnes qui avaient pris la parole, qui est comme si la haine avait une plateforme d'expression. Et cette initiative, ça a été un petit peu pour offrir le contrepoint à cette vague de haine, pour inonder les réseaux sociaux et les tricoteurs avec de l'amour à la place de la haine. Donc, c'est aussi une opération qui promeut l'égalité des droits sociaux. Et donc, j'ai créé ce coloris exprès pour cette opération qui s'appelle The Answer is Love, la réponse est l'amour. Et c'est un coloris qui se tricote, qui donne un résultat très rigolo. Si vous voulez, il y a Céline de Sur un fil qui a tricoté des chaussettes avec. Là, c'est sur la base DK. Elle a tricoté des chaussettes sur ma base chaussettes extra fines et ça rend très très bien. C'est très joli, ça fait un effet sur des chaussettes avec une petite circonférence, ça fait un effet de pooling hyper sympa. Donc, il y a du néon, il y a beaucoup de couleurs, il y a des speckles, beaucoup de speckles. D'ailleurs, au début, je l'avais appelé Speckle Wars parce que je me suis inspirée d'un tableau Star Wars qui est dans mon bureau. Et donc, je l'avais appelé Speckle Wars. Et puis, j'ai changé le nom parce que je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus en rapport avec l'opération pour laquelle il avait été créé. Et donc, cette opération Social Justice, on reverse en fait jusqu'au 31 mars. Ce coloris est disponible en précommande dans la boutique, il le sera après aussi, mais jusqu'au 31 mars, quand vous achetez ce coloris, 20% des ventes sont reversées. Donc, moi j'ai choisi l'organisme du CAMA, c'est le collectif d'aide aux migrants d'Acher. Donc je reverserai 20% des ventes de ce coloris à ce collectif. Mais en fait, il y a plus de 185 teinturiers, teinturières à travers le monde qui participent à cette opération et chacun a choisi de reverser 20% de ses ventes à un organisme. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Gamer Crafting, elle en fait la liste pour voir un peu qui participe, qui a créé quoi. Il y a des patrons, il y a de la laine, il y a des sacs, il y a des marqueurs, il y a plein de choses. Il y a plein de choses très sympas. Ça permet de donner de l'argent là où il y en a besoin pour justement promouvoir l'égalité des droits pour chacun. Et moi, le collectif des migrants d'Acher, j'avais très à cœur de les aider parce qu'on a eu notamment, en début d'hiver et là en 2019, une situation avec des migrants tibétains qui vivaient dans des conditions mais exécrables. Et donc j'avais à cœur de soutenir l'action du CAMA qui aide les migrants avec vraiment les besoins les plus basiques de nourriture, de déplacement, d'aide aux formalités administratives, d'aide aussi, il y a aussi un accompagnement
simplement pour avoir aussi des activités agréables, de jardinage, de cuisine, de connaître les gens, de socialisation, pas, excusez-moi, pas sociabilisation, socialisation, qui ne soit pas complètement isolé, et voilà, enfin, juste... on est des humains, quoi, on est tous des humains, donc laisser des gens à l'approche de l'hiver, dans un terrain vague, sans eau, sans électricité, alors qu'il y a des bébés, il y a des gamins et tout, enfin, c'est pas possible. Donc voilà, moi j'avais à cœur de les aider, je suis très contente de pouvoir vous proposer ce coloris et voilà, j'espère qu'il vous plaira et puis que vous serez nombreux à le précommander. Donc il est disponible en précommande. Bien sûr, ça partira une fois que le confinement sera levé. Et dès qu'on a le message qu'on peut recommencer à envoyer des colis sans empiéter sur ceux qui sont vraiment très importants. Et puis voilà, il est disponible en précommande sur toutes les bases. Là, il est en DK, mais j'ai mis une photo, vous le voyez, il est en slub, il est en fingering, il est en single, il est dans toutes les bases. Je ne l'ai pas testé sur la base yak. Si jamais ça vous intéresse sur la base yak, c'est possible aussi. Et voilà. Alors ensuite, je voulais vous parler de filage. Parce qu'hier, j'ai passé un temps certain. Ça, c'est les bons effets du confinement. J'ai passé un temps certain à cirer mon rouet. Et ça l'a transformé. Il était en bois brut, c'était un kiwi. Je file pas de façon très très professionnelle. Enfin, c'est vraiment pour moi un puissant anti-stress, le filage. Donc j'ai un kiwi que je chéris et qui était un petit peu sale, un petit peu en bois brut que j'avais jamais ciré depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc là je l'ai ciré hier. J'ai ciré aussi mes bobines. Voilà, je sais pas si vous voyez à quelle tête ça a. Une bobine normalement c'est en bois beaucoup plus clair. Bon bah là elle est très jolie, elle est devenue un peu couleur miel. Et donc bah, j'ai chouchouté mon rouet hier, je l'ai ciré, je l'ai huilé, j'ai pris soin des accessoires et j'ai fini de filer cette nappe que j'avais achetée chez Spin City UK, qui est une nappe de mérinos avec un petit peu de Firestar. Elle est teinte dans des couleurs qui vont du orange au rose très très soutenu, très très vif. Et elle est vraiment très très jolie. Donc ça va, je vais faire un rotor Navarro dessus. Donc, ça va me donner une laine assez épaisse hein, parce que la single déjà est plutôt épaisse. Et donc ça va me donner une laine assez épaisse. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, certainement rien pendant un grand bout de temps. Mais ce sera parfait pour tricoter un bonnet par exemple. C'est les couleurs bonne mine, ça en plus j'adore. Donc voilà, il y aura un peu plus de filage prochainement parce que j'ai aussi des projets en teinture que je voulais vous montrer, qui sont liés. Alors, je vais continuer à teindre pour la boutique, mais là, il n'y a pas d'urgence. J'ai les précommandes de The Answer is Love qui de toute façon partiront qu'après le confinement. Donc je me retrouve un petit peu dans une petite bulle où je peux faire des choses qui ne sont pas dictées par la productivité en fait. Et j'avoue que pour ça, ben, je trouve que c'est un aspect positif parce que depuis que j'ai commencé mon tricot stitch comme activité principale, j'ai sans arrêt cette impression de ne pas faire ce que je devrais être en train de faire, que j'ai toujours 20 projets en cours, 18 trucs hyper urgents, j'ai l'impression de sans arrêt être en mode pompier, tout le temps en train de gérer, toujours être en urgence, dans l'urgence, dans l'urgence, dans l'urgence, toujours avoir l'impression que je vais rater des opportunités, que je me mets énormément de pression. Et là, du coup, par la force des choses, les festivals sont annulés ou reportés, la boutique je peux plus expédier, voilà, et ben, je me retrouve finalement obligée de ralentir. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Ça va me faire beaucoup de bien. Donc déjà ça faisait des mois et des mois et des mois que je n'avais pas filé. Donc ça c'est super. Et j'ai décidé aussi que j'allais tester des choses, j'allais m'amuser un petit peu. Je vais pas arrêter de teindre, je vais continuer à teindre tranquillement pour préparer les prochains festivals. Alors je préfère pas vous donner de date, j'ai mis à jour l'agenda sur le site, mais j'aime autant pas vous donner de date parce qu'on ne sait pas encore
combien de temps on va être dans cette situation et comment le retour à la normale va se passer. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quel sera mon prochain festival. J'espère que ceux qui seront après les vacances, on peut les considérer comme acquis. Surtout qu'il y a l'Écosse. Alors vraiment, j'ai pas envie de ne pas y aller en Écosse. Hein. Voilà. Mais sinon, je sais pas. Voilà. En tout cas, ce que j'ai prévu, c'est que j'ai acheté cette magnifique tresse de Mérinos. C'était en 2017. Et c'était les... Ah mince, je sais plus comment ce festival, là, dans le Lot, côté du Lot. Ça m'échappe. C'est pas les fibrophiles, parce que les fibrophiles, c'est en Bretagne. Bref, c'était en plein été, c'était génial. Et j'ai acheté de la laine là, j'ai acheté ça là-bas. Et je l'avais jamais utilisé, je l'ai pas filé, je l'ai pas teint. Donc j'ai envie de la teindre. Je vais la séparer en deux et j'ai envie de la teindre. Donc j'ai envie déjà de, je ne sais pas dans quel coloris je vais la teindre, mais très certainement en rose. Il y a une forte chance que je revienne encore au rose et au jaune fluo. Je fous du jaune fluo partout, c'est compulsif. Donc voilà, je vais m'amuser en teinture et j'ai prévu ce week-end de teindre ceci. Voilà. Et aussi, j'ai reçu, en fait, la boutique est très très bien achalandée en termes de laine à teindre. Donc, j'ai absolument toutes mes bases en grande quantité puisque j'étais prête pour des festivals les uns derrière les autres. Donc, je m'étais vraiment bien préparée de ce point de vue-là. J'ai beaucoup de stock. Donc, j'ai de quoi faire. Je vais préparer tranquillement, je vais alimenter la boutique. Le faire de façon douce et sans pression, c'est agréable aussi. Alors après, moi je suis une grande procrastineuse devant l'éternel, donc ça veut dire que si j'ai pas de pression en général, je ne fais rien. Sauf si je suis très curieuse et très motivée par un projet. Donc là, j'ai envie de tester des nouvelles bases aussi. J'en ai reçu. J'ai reçu des kits de test de plusieurs bases de fingering. J'ai demandé à mon fournisseur de m'envoyer des nouvelles bases pour tester. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais tester comme base. Donc déjà pour vous dire, ma base habituelle, moi, en chaussettes, c'est celle-ci. C'est la 85% Mérinos Super Wash extra fin et 15% nylon, qui est super à la fois pour des choses qu'on porte près du visage parce qu'elle est extrêmement douce, elle a un très beau drapé, légèrement lustré et aussi assez résistante pour des chaussettes. C'est vraiment ma laine préférée celle-là, c'est celle que j'ai en plus grande quantité. Je l'ai en mini aussi, elle est fantastique cette laine, elle prend très bien la couleur, les speckles sont hyper bien définis, enfin c'est... Je l'adore. Donc ça c'est celle que j'ai en très grande quantité dans la boutique. Après j'en ai pris plein d'autres pour tester. Toujours en Mérinos extra fin parce que je trouve que c'est un vrai bonheur. Celle-ci c'est la même, c'est exactement la même composition, mais l'autre c'était une 4 brins, celle-ci c'est une 2 brins avec une forte torsion. Donc je suis assez curieuse de voir comment elle va prendre la couleur. Il n'y a que 350 mètres pour 100 grammes aussi, elle est légèrement plus épaisse. L'autre c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc il y a celle-ci, je vais essayer. Celle-là, c'est 100% BFL, Blue Faced Leicester. Donc voilà, je vais la tester aussi. Elle est un peu moins blanche, un peu plus crème, donc elle prendra clairement la couleur différemment. Celle-ci, Paul Wars. Alors celle-là aussi, j'ai hâte de l'essayer. Paul Wars, 100% Paul Wars. Donc on va voir. Celle-ci, c'est MCN avec du cachemire. J'en ai pas en boutique, donc je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Voilà. Celle-ci, c'est... Ah oui, ça c'est la... Vous savez, c'est une base chaussette. Toujours un mix mérinos et nylon, mais c'est 75% mérino et mérino moins fin. L'autre, c'est 19,5 microns. Ça, c'est 27 microns. Et on sent bien que c'est beaucoup moins doux. Ça, pour des châles, par exemple, ça gratte un peu. Moi, je supporte. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment pas très sensible. Par contre, quelqu'un de sensible, ça passe pas du tout au niveau des châles. Les chaussettes, oui. C'est pour ça que je la prends pas en boutique, parce que je préfère avoir... Je veux pas non plus avoir trop de bases différentes. Parce que je suis pas encore assez dimensionnée pour ça. Bon, à voir, mais celle-ci, pour moi, elle est pas assez versatile. C'est pour ça que je l'ai pas.
Donc 75% de Merino Superwash 27 microns et 27% de nylon. Je vais quand même l'essayer, on va voir. Et ensuite, alors, là c'est la 100% Mérinos extra fin en chunky. Ça j'ai vraiment envie de l'essayer, j'ai hâte de l'attendre. Voilà. Et après, j'avais jamais touché de la Suri. Alors déjà, je viens comprendre qu'il y a une grosse différence avec le mohair, c'est que ça perd vachement moins ses poils. Ça perd pas ses poils, c'est trop bien. Donc je vais tester la Suri et je vais tester aussi ça. Ça je l'ai déjà vu teint, c'est une tuerie. Oups, elle a failli tomber. Elle est là. Donc ça c'est 350 mètres pour 100 grammes, 69% soie, 22% kid mohair, 9% polyamide. C'est superbe, c'est absolument superbe. Donc je vais essayer ça. Ça c'est vraiment pour me faire plaisir. donc voilà les aventures de teinture qui m'attendent. Je vais tester toutes ces bases là. Alors si j'étais vraiment très sage et rigoureuse, je ne ferai qu'une seule couleur pour avoir une base de comparaison, pour voir comment ça prend la couleur. Chaque base prend la couleur. Mais comme je fais ça pour le fun, d'accord, eh ben je vais faire plein de couleurs. Je peux pas faire qu'une seule couleur. Mais non, je fais ça pour m'amuser aussi. Donc voilà. Mais ce que je vous propose, c'est de vous montrer les résultats. C'est de vous montrer ce que ça donne. Ces expérimentations de teinture et de voir comment ça prend la couleur, etc., etc. Donc ça, je vais partager avec vous. Je vous ai montré ça, c'est pour vous montrer. Et j'ai surtout hâte de teindre la tresse parce que j'ai envie de filer en ce moment. Moi, franchement, l'épidémie, elle m'angoisse, elle me stresse. Je prends beaucoup sur moi parce que je ne veux pas communiquer mon stress aux enfants. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes parents, j'ai peur pour mes sœurs. J'ai une sœur qui est soignante, qui a été diagnostiquée positive et je peux vous assurer que ça me fout les jetons, mais d'une... Voilà. Ils sont en pénurie de tout, enfin, bon, c'est vraiment stressant. Donc je file. Il n'y a que le filage qui m'aide à gérer cette angoisse. Donc je file. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de teindre cette tresse et de faire des couleurs. Je vais lui mettre il y en a une, c'est sûr, elle va être fluo. Et il y aura du rose et du jaune. Et l'autre, je sais pas, j'hésite encore, je vais voir. Donc ça sera la surprise. Rendez-vous au prochain podcast pour vous montrer le résultat. Donc j'espère la semaine prochaine. Si tout va bien, si tout se passe comme prévu, ce sera la semaine prochaine. Alors, j'ai presque plus de batterie, mais je voulais quand même vous montrer des choses. Déjà, ma forme de châle préférée, moi, c'est les châles en triangle. Et je ne savais pas qu'il existait ce bouquin qui s'appelle To The Point, qui a été écrit par Leila Raven, que peut-être vous connaissez également comme Leila Rab, qui est une designer qui a créé pas mal de modèles, notamment pour Brooklyn Tweed. Là, c'est un livre qui est dédié entièrement aux châles triangulaires. Toutes les formes, enfin, plein de façons différentes de tricoter un châle triangulaire. Il est génial ce bouquin. Il y a plein de formes, il y a des choses que je connaissais pas, des modèles, des formes que j'aurais jamais imaginées, avec des shorts roses et des rangs raccourcis, des trucs, franchement, c'est une mine d'idées. Notamment celui-là, il s'appelle Moonflower, il est superbe. Et en fait, on commence par tricoter la bordure en rang raccourci, que l'on joint au niveau de la pointe. Et après, on tricote le reste du châle. Et s'il y en a un que j'ai envie de faire dans ce bouquin, c'est celui-là. Les photos sont superbes. On a envie de tous les faire. C'est réalisé en collaboration avec les laines Queen & Co. Et vraiment, je ne saurais vous le recommander trop chaleureusement. Il est génial, vraiment génial. Il y a 4 grandes familles de formes et elle a aussi des petits conseils, notamment pour lire son tricot. Donc ça, c'est vachement pratique. Il y a plein de choses. Il y a quelques tutos aussi basiques comme le garter tab ou des choses comme ça. Et c'est un livre qui dégage la sérénité,
qui je pense fait progresser dans la technique et donne plein d'idées. Enfin moi je suis vraiment une grande fan de technique tricot et je suis ravie d'avoir trouvé quelque chose sur en plus ma forme de châle préférée. Je suis trop contente. Donc voilà, ça, génial. Et je voulais aussi, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie, donc ça va faire à mon avis juste 1 heure la version française de mon podcast. Je voulais juste vous dire que rapidement en termes de lecture, je crois pas vous avoir déjà parlé de Oscar de Muriel, qui est un auteur mexicain qui vit à Manchester et qui a fait ses études à Manchester. C'est un violoniste et un chercheur en biologie, je crois, qui écrit en fait des romans policiers qui se passent dans l'Écosse de victorienne. Donc le premier roman qui s'appelle Strings of Murder, je vous mettrai les titres en français, je crois, je sais pas s'ils ont été traduits, j'espère que ce sera bientôt traduit. C'est absolument génial. J'ai tellement aimé que j'ai recommencé à écouter, j'ai écouté toute la série en livre audio. J'ai écouté toute la série. J'ai recommencé à écouter le premier tellement il m'a plu. C'est le meilleur en plus, le premier pour l'instant. Le premier et le 5e, c'est les 2 meilleurs. Strings of Murder, le 5e, je viens de le finir, s'appelle The Darker Arts. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que le narrateur, Andy Secombe, fait super bien les accents. Alors moi je suis française, forcément les accents, je suis pas une spécialiste. Néanmoins, j'ai apprécié, j'ai su bien identifier et j'ai apprécié d'écouter plusieurs accents, puisque ça se passe en Écosse et les 2 personnages principaux, il y en a un qui est écossais, un qui est anglais. Et donc, je suis en admiration devant cette capacité que le narrateur a de jouer les 2 personnages qui se renvoient la balle dans des dialogues et un qui parle avec un accent écossais à couper au couteau et l'autre qui est un anglais dandy. Enfin voilà, je saurais vous... Enfin, il est vraiment génial, toute cette série est géniale. Moi, c'est vraiment l'époque que je préfère. J'adore les romans policiers et en plus, c'est légèrement... Enfin, c'est un côté un peu sombre, un peu sanglant aussi, donc des meurtres bien sanglants. Génial, génial. Donc voilà, Oscar de Muriel. En plus, il est sur Instagram, il est adorable, il répond, il est hyper présent, il est en train d'écrire le 6e, qui va sortir normalement au mois d'août. J'ai trop hâte. Et c'est la première fois que j'échange avec un auteur, je suis hyper heureuse. Comme une gamine. Voilà. Et sinon, en termes de série, et ben en fait, j'ai découvert Aurora Tea Garden sur Amazon Prime. Donc, Cozy Mystery à fond les ballons. Hein. C'est vraiment histoire. C'est une libraire dans une toute petite ville américaine à qui il arrive plein de trucs, qui est fan de meurtres, d'histoire des meurtres en fait, les meurtres historiques. Et à qui il arrive plein de trucs, il faut mieux pas être dans son entourage. Alors je vous le dis tout de suite, hein, elle habite dans une ville où il doit y avoir, je sais pas moi, 500 habitants. Et autour d'elle, il y a déjà, je sais pas, 4 meurtriers. Enfin, les statistiques dans cette ville, mais alors, ça explose tous les plafonds. Donc, mieux ne vaut pas être parmi son cercle de proches. Et je ne savais pas, mais c'est basé en fait sur les bouquins de Charlène Harris, qui est plus connue pour sa série sur les vampires. Donc voilà, on regarde ça avec ma fille aînée, on adore Aurora Tea Garden. C'est pas les meilleurs acteurs. C'est pas le truc qui va vous retourner la tête. Hein. Franchement, mais c'est très bien pour passer un bon moment et voilà, c'est cool, c'est très cool. Et d'ailleurs, dans le même genre, moi j'ai un papa qui est fan de arabesque. Bon, ça m'est arrivé de regarder un épisode ou 2 comme ça en passant, quand je tombais dessus avec lui, machin. Là, il y a Amazon Prime, toutes les saisons. Et ben j'ai commencé à regarder. Et ben j'adore. Mais je suis fan d'Angela Lansbury et de cette série. J'adore le personnage. Cette femme toute seule, qui est quand même bien entourée. Elle est très amicale, elle est très bienveillante, elle est brillante, c'est une auteure à succès.
Et puis elle est hyper volontaire, enfin je l'adore cette fille, je l'adore. Donc voilà, c'est mon petit plaisir de regarder Arabesque. J'en suis à l'épisode 5 de la saison 1 sur les 72, 72 saisons, non je sais plus, 12 ou 13 au moins. Voilà, j'ai de quoi faire en plus, c'est cool parce que quand on attaque comme ça une série et qu'on finalement on l'aime bien alors qu'elle existe depuis des années, bah, on n'est pas prêt de venir à manquer d'épisodes, donc c'est plutôt cool. Et en plus ça me va bien parce que dans cette période un peu mouvementée, j'avoue que regarder des trucs comme ça qui de toute façon se terminent bien et qui sont pas prises de chou, et ben ça fait du bien. Ça permet de comment dire, gérer un petit peu l'angoisse. Ouais, la garder sous contrôle. Ça fait du bien. Et sinon, dans les films d'horreur, j'en ai quand même vu un génial qui s'appelle La cabane dans les bois avec Chris Hemsworth, le mec là qui fait Thor. Lui, ça date de 2012, donc c'était avant Thor, avant les Avengers et tout ça. Génial ceci, je crois que je l'avais vu et en fait j'avais dû l'oublier. C'est très possible. Mais il est top ce film. J'ai vraiment aimé. Alors bien sûr, comme je suis avec les enfants et que je regarde sur mon téléphone, j'ai regardé à peu près en 4 fois. C'est à peu près comme ça que je regarde tout. Moi, je saucissonne. Je regarde 5 minutes en faisant à manger. Je regarde, voilà. En 4 fois pour un film, c'est honorable. Hein. Et il est super fun. Super fun. Très gore et très fun. Donc voilà. La cabane dans les bois. C'est également sur Amazon Prime. Je suis beaucoup sur Amazon Prime en ce moment. Plus que sur Netflix où j'ai un petit peu plus de mal à trouver des choses qui me plaisent. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc bah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et puis finalement, bah, on y est à l'heure. Voilà, mon téléphone a tenu bon. Merci téléphone. Donc je vous souhaite bah, de trouver l'équilibre pour vous qui vous convient, de réussir à tirer le plus de positif possible de cette expérience que l'on doit traverser tous ensemble mais séparés. Je suis bien consciente de la chance que j'ai d'être en confinement avec mes enfants et mon mari dans une maison avec un jardin. J'ai vraiment, j'en suis très consciente de cette chance. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui ne sont pas dans des conditions aussi favorables ou pour ceux qui ont des proches malades ou voilà, j'espère qu'on va vite en sortir tous plus forts, mieux et voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Mon programme du week-end c'est de teindre. La semaine prochaine j'écris le patron pour le col brioche. Si tout va bien, et donc n'hésitez pas à me laisser, hein, je vous ai sollicité sur pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions dans les commentaires, et puis abonnez-vous à la newsletter, je vous prépare des choses pour vous accompagner aussi pendant ces moments un peu délicats, un peu difficiles. En tout cas, si vous êtes partant pour venir avec moi ça sera avec plaisir que je reviendrai sur ce châle là. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse en faire quelque chose tous ensemble. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.